Dernier sujet de l'année, les probabilités en contexte géométrique. Donc, un peu comme depuis le début de l'année quand je fais de la géométrie, je fais souvent la différence, dans le fond, entre une, deux ou trois dimensions. Dans cette partie-là, c'est sûr que ça va être quand même important de le savoir un peu comment faire vos probabilités, savoir si on est en une, deux ou trois dimensions. C'est sûr que si on est en une dimension, on va calculer des longueurs. En deux dimensions, ça va être des surfaces, et en trois dimensions, ça va être des volumes. Donc, vous allez voir, souvent le contexte, il faut l'analyser un petit peu avant de décider lequel va être le bon. Dans ce cas-ci, je vais regarder le premier exemple. Les calculs des probabilités en passant, là, ça va revenir toujours au même. Donc, toujours regarder l'air, la longueur favorable, le volume favorable. Donc ici, la probabilité se fait dans le fond sur la longueur de la partie favorable, sur la longueur totale. Et moi, j'ajoute souvent un 100% à la fin, fois ça, en fait, parce que je veux avoir ma probabilité en pourcentage. Je trouve ça plus significatif que de laisser ça en nombre à virgule où ça veut absolument rien dire pour moi. Donc, je vais regarder le premier exemple ici. Le triangle ci-contre représente le parcours d'entraînement à la course de Juliette. Quelle est la probabilité que Juliette s'arrête sur le côté BC pour boire de l'eau? Donc là, vous remarquez qu'ici, on a un triangle, comme d'habitude, rectangle. C'est les seules sortes de triangles qu'on a analysés davantage ici. Donc, si on te demande de calculer la probabilité que ça tombe sur le côté BC. Donc, votre longueur favorable, ici, dans ce cas-ci, longueur favorable à votre probabilité, c'est 7,2 km. Votre longueur totale, le problème, c'est qu'il nous manque le côté AB pour faire notre calcul. Donc, il va falloir faire un petit Pythagore, justement, pour aller calculer notre mesure manquante. Donc, pour la longueur totale. Donc, je commence, j'embarque avec ma formule C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2. Je remplace comme d'habitude mon C, je vous rappelle que c'est mon côté le plus long, donc celui en face de l'angle droit. 9,7 au carré, 7,2 au carré, plus B à la 2. Ensuite, comme d'habitude, j'élève au carré. Donc 9,7, 94,09 égale à 51,84 plus B à la 2. Donc, il vous reste à enlever 51,84, ce qui nous donne B à la 2 égale à 42,25. Dernière étape, on extrait la racine, comme d'habitude pour enlever notre exposant 2. Ça nous donne un B égal à, excusez-moi, c'est 6,5 que je voulais écrire, 6,5. Donc, 6,5 km. Donc, pour être capable de faire le calcul de la longueur totale dans ma situation, longueur totale, je vais tout simplement additionner mes trois côtés. Donc, 9,7 plus 7,2 plus 6,5. Donc, ça vous donne 23,4. Et là, vous pouvez aller calculer enfin votre probabilité. La longueur favorable, 7,2. La longueur possible, 23,4. Fois ça. Donc, ça ne sera pas long. 7,2 divisé par 23,4 fois 100. On obtient une probabilité de 30. Alors, j'ai de la misère un matin à écrire. Donc, 30,77%. Donc, pour la probabilité à une dimension, le calcul, vous venez de voir un exemple assez courant. Merci.